Et donc salut à tous, c'est Fun Power, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pro Cycling Manager 2014 pour la suite du Giro de l'étape 4, 5 et 6 avec une étape de vallon là qu'on va faire là. Une étape de montagne, une étape de plat, en espérant que Domenico Pozzovivo ait de bonnes jambes, tout simplement, une bonne sensation. Et donc on va se retrouver, je pense, au pied du col de 3ème catégorie là et on va essayer d'accrocher les meilleurs. Je vais vite fait voir si on figure parmi les favoris. On figure parmi les coureurs à ne pas sous-estimer, mais il y a peut-être quelque chose aussi à tenter avec Carlos Betancourt. Parce que Betancourt, ouais, je pense qu'il sera plus apte à gagner aujourd'hui. Mais on va quand même essayer de faire une bonne place avec Domenico Pozzovivo. Parce que c'est lui le leader et c'est surtout lui qui est bien placé au classement par points. Donc on va voir. Allez, on se retrouve tout de suite au pied du col de 3ème catégorie. Ah, et on se retrouve à 17 km de l'arrivée. Avec donc Domenico Pozzovivo qui est là. Écoutez, une journée tranquille, vraiment. Je me demandais à Rinaldo Nocentini s'il va vite au sprint. Bon, il a pris un petit moins 2, donc on va bien voir ce qui va se passer. On va les mettre à droite. Et on va les faire accélérer simplement un petit peu avant la bosse pour qu'ils puissent se placer. Ça monte pas très longuement. Donc je pense que je vais suivre les attaques si ça attaque. Et voilà, on est parti en tête avec nos 3 coureurs. Et donc c'est parti. Domenico, Rinaldo Nocentini a déjà un petit peu plus de mal. Betancourt a l'air bien. Yannis Aguirre est là, il décide de s'accrocher. On va voir où sont un petit peu les leaders. Nieve est là, attention à Michael Nieve. Et Fernandez, non, j'ai vu que c'était Anton Windosti qui partait à l'attaque. Ouh, attention, ça fait mal. Et c'est Betancourt qui est en train de faire très mal. Et Féliné qui essaye de se replacer. Betancourt en train de faire mal. Docentini, je vais l'arrêter. Betancourt a l'air fort. Et c'est Ulissi qui attaque. Ulissi qui en place une. Mais où il devrait pas être très dangereux au général. Betancourt qui continue. Attendez. On va vite voir où sont les leaders. Les Sky sont là, Nieve est là, mais Richie Porte n'est pas là. Il y a des pièges, il y a Roman Kreuziger qui essaye de revenir, Léopold de Koning. Où est Alberto Contador et... Attendez, on va voir. Oh, la Contador est très mal placé. El Pistolero mal placé. Richie Porte. Richie Porte est là. Contador n'est peut-être pas bien. Hein. Peut-être qu'on joue la carte Kreuziger. Haro qui attaque. C'est qui là? Et donc Betancourt. Je vais arrêter Pozzovivo. Non, je peux pas l'arrêter parce qu'il y a trop d'avance. Ouais, Betancourt, Pozzovivo. Ouais, on va rouler pour Betancourt, pour Pozzovivo dans la descente. Euh, Tu relayes, hein, oh, il relaye pas. Bon, ben, bon, de toute façon, ils vont revenir derrière. On va rester comme ça. Vraiment. Alors, c'est Kenny Lisson, peut-être qu'il va aller remporter une victoire à l'étape. Ouais, je crois que Kreuziger est rentré, ouais. Kreuziger est rentré, Koning est rentré, il reste Haru derrière Inzosti, Richie Porte. Ça serait bien de mettre du temps à Richie Porte. Et Contador, c'est la surprise. Ah, il est là. Contador, c'est la surprise, il est seulement là. C'est assez surprenant. Est-ce qu'on peut prendre les routes déjà là? Oui, on peut prendre des routes. Donc, Podeiro, tu vas aller prendre la route Bétancourt. Bétancourt, tu vas aller te mettre à droite de la route. Voilà, comme cela, et Bétancourt, maintenant tu vas y aller. Tu vas y aller à fond, Carlos Bétancourt. Il faut amener mon Domenico Podeiro du mieux que tu peux. J'aurais dû leur mettre leur gel énergisant plus tôt parce que là, ouais. Tu vas lancer ton sprint. Non, c'est toujours pas. Ok. Si c'est bon. Allez. Bétancourt qui va lancer pour Domenico Pozzovivo dans la roue. Ah, ça sera pas une victoire, je pense pas. Bétancourt qui. Oh, alors on lance de loin du côté de Fabio Féliné. On va sortir tôt. On va sortir très tôt, c'est-à-dire maintenant. Allez, Pozzo. Allez, Domenico Pozzovivo. On reprendra pas Guissonde, mais allez, Pozzo. Allez, Domenico. Il faudrait prendre des bonifications encore. Domenico Pozzovivo qui passe. Il va faire deuxième de l'étape, certainement Domenico. Et Betancourt, hein, qui est pas mal du tout, Carlos Betancourt. Et on va mettre du temps, alors peut-être pas à ces coureurs-là. On va mettre du temps à Haru, on va mettre du temps surtout à Contador. Hein. À Porte, on va mettre du temps. Ça, c'est intéressant. Et Pozzovivo qui va faire donc deuxième, Betancourt est là. On sera dans le même temps ici. Il n'y aura pas, par contre, je pense pas qu'on sera dans le même temps ici.
Attendez, je fais n'importe quoi. Ouais, là, c'est le groupe des leaders. Et ils vont finir très loin avec le maillot rose, Juan Rossello Bateau. Ils vont quand même perdre bien 2 minutes 30, hein, voire même 3 minutes sur Domenico Pozzovivo. La vengeance de Domenico Pozzovivo commence plutôt bien quand même, parce que là, il a réellement montré qu'il était présent, qu'il avait de bonnes jambes. Kreuziger n'a pas été mauvais, hein. Kreuziger, Koning ont été là. Il y avait aussi un très bon. Après, voilà, ils ne sont pas très bien placés pour la dernière bosse. Quand on a accéléré, ça leur a fait mal. Il faudra voir maintenant par rapport aux étapes de montagne. Mais en tout cas, c'est une très belle victoire de Kenny Ellison. Car on l'avait pas réellement vu venir, cette victoire. Et il vient gagner en. Je dirais pas en patron, mais. Non, il gagnera pas. Il gagne pas en patron, mais il a su être dans le bon coup. Il a su attaquer au bon moment aussi. Donc Domenico Pozzovivo n'est pas leader, mais Pozzovivo. Alors, c'est Richie Porte le leader, on est à 12 secondes de Richie Porte, on était classifié dans le même temps. On a encore pris des bonifications, on se rapproche petit à petit, on se rapproche réellement. On est qu'à 12 petites secondes. Kreuziger et la Koning, Haro était pris dans le même temps malheureusement. Il n'y a que Contador, hein, je crois vraiment, qui a été piégé du coup. Parce que Contador, voilà, il est à 3,40. L'homme le plus dangereux et le plus loin, mais bon, Richie Porte en même temps est un homme dangereux aussi, donc ça va pas être évident. Là, on va aller voir avec le classement de la montagne avec Kenny de maillot à poids. Ça c'est bien pour le coureur français. Et Domenico Pozzovivo qui ce coup-ci porte le maillot rouge, mais c'est lui qui l'a, hein. C'est pas parce que Juan Rossello Bateau porte le maillot rose. Et ouais, il y a vraiment moyen de gagner ce maillot avec Domenico, hein. Il y a vraiment moyen. Le problème c'est qu'on n'a pas encore gagné alors qu'on aurait peut-être pu aujourd'hui. C'est un petit peu dommage. Et donc la meilleure équipe c'est la Team Sky, hein, qui arrivait quand même à, à, à 3, ouais, avec Karian Khan, il y avait Porte, Colling. De quel côté on va se retrouver donc pour cette cinquième étape vers les 20 derniers, 20-30 derniers kilomètres à tout de suite. Et on se retrouve à 25 km de l'arrivée avec donc Domenico Pozzovivo et Betancourt, hein. Voilà, j'ai 2 R, enfin voilà. Donc Pozzovivo va être protégé par Hubert Dupont. Denis va aller protéger Betancourt. Ça roule fort, hein, franchement ça roule fort. Tout de suite là, ça roule plutôt fort pour le moment. Mais pour le moment, Domenico, pas trop t'inquiéter. Il chope un -1, Betancourt 1-0, donc ça va. Et comme je l'ai dit, un Betancourt sera juste là pour accompagner, puis pourquoi pas avoir une place dans la liste, hein, c'est toujours intéressant. Mais voilà, c'est vraiment Pozzovivo le leader de cette formation AG2R la mondiale, le maillot rouge. Avec donc ouais, 5 échappés, enfin 5 contre. Non, non, c'était l'échappé. J'allais dire que 5 contre-attaquants, mais non, c'était l'échappé. Avec Georges Bonnette et Sander Armé qui sont extirpés de cet échappé. Il n'y avait pas de très grands grimpeurs et ça n'ira pas au bout de toute façon. Ils les ont tentés, hein, de toute façon, voilà, quand vous êtes dans cette situation. Bon, moi, je pense que si j'étais dans cette situation, je pense que je m'arrêterais parce que je sais qu'il n'y a pas de victoire au bout. Enfin, je m'arrêterais pas, mais je veux dire, je me relâcherai un peu, je resterai juste dans les roues de mes compagnons d'échapper. Alors que là, parce qu'il va falloir se placer tout de suite en haut de ce col. On va se mettre les forts curseurs 70. Ouais, pourquoi pas essayer de choisir se mettre sur la droite. Voilà. Pour faut que tu puisses passer ce que sur la droite, c'est pas forcément une bonne solution parce qu'il y a pas mal de monde. Est-ce que mes 2 protecteurs sont là vite fait? Écoutez, non, on va y aller à notre rythme, réellement. On veut vraiment pas durcir la course. On veut juste y aller à notre rythme. Pour le moment, on va attendre un petit peu, hein, avant de durcir la course. Petit porte facile. Et Esteban Chavez qui va attaquer. Peut-être que Esteban Chavez va attaquer. Anton qui va. Igor Anton qui va. L'Ocean Tennis c'est terminé. J'ai donné personne. J'ai donné Yeltsin. Donc Betancourt Pozzovivo, bah écoutez, on va faire la montée. Non, on va pas faire la montée à bloc, attends. Hubert.
Merci pour ton aide, n'hésite à pas servir à grand chose. On va pas la faire, on va y aller à notre rythme un peu quand même pour le moment, et on va regarder. On va pour le moment juste y aller à notre rythme et on verra si on doit accélérer. On va accélérer parce qu'il y a pas mal d'attaques. Donc Richie porte. Betancourt a l'air d'avoir de bonnes jambes quand même hein, sur ce Giro, j'ai l'impression. Pozzovivo Haru. Bon, on va peut-être pas suivre. Haru qui va. Haru qui va. Ulissi qui suit. Koning. Il y a pas mal de monde qui suit donc on va pas trop y aller. Richie porte reste bien placé pour le moment. Même si attention il y a peut-être une petite cassure. Et c'est Ulissi. Ulissi a l'air très fort hein, dans ce début de Giro. Ulissi est parti. Après c'est pas des pentes très très dures. Hein. C'est pas des pentes très très dures. Donc alors on va le laisser partir parce qu'il a du retard. Richie porte par contre on va pas le laisser partir. On va plutôt faire ça. Ouais, on va juste rester comme ça. Donc on va prendre la route de Betancourt, voilà. On s'accroche bien, Richie Porte, ça y retourne. Ça y retourne, mais ils sont partis à 3. Ils sont partis à 4 même, hein, à 4. Richie Porte qui va essayer d'emmener du braquet. On va tenter une technique. Non, 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 non. Attends. Betancourt, tu vas attaquer. Tu vas suivre. Ah, il faut qu'il nous ramène, Betancourt. Il faut qu'il nous ramène. Voilà, impec. Voilà, on va peut-être essayer de rester dans les roues. Si on est dans le bon groupe. Arrow a pas l'air très très bien. Porte non plus, peut-être une victoire d'étape. Betancourt va lâcher, je pense. Domenico Pozzovivo est bien là pour le moment. On va essayer de se replacer devant. Allez Domenico, allez Domenico. Même si Contador, à mon avis, va les gagner. Oh, je vais attaquer tout de suite. Allez, vas-y, j'y vais. J'y vais, Pozzovivo. Non, ça va être Contador. Ça va être Alberto Contador. Faudrait aller prendre des bonifications dans l'idéal. Et on va pas en prendre. Si, on va en prendre. On va prendre des bonifications dans la deuxième place, oui. Betancourt qui fait 6. Derrière, c'est Hubert. Ok. Betancourt qui fait 6. Et Domenico Pozzovivo, toujours seulement un podium. Pas de victoire d'étape encore pour Domenico Pozzovivo. On prend des bonifications, on se rapproche petit à petit. Et on se place bien en général, même si on sait qu'il va falloir, faudra reprendre du temps à Richie Porte quand ça grimpera un peu plus parce que là, on a pas pris beaucoup beaucoup de temps. Encore. Donc Alberto Contador hein, qui vient gagner. Qui vient gagner donc cette étape avec la manière, on le sait, c'est vraiment l'homme le plus fort de ce Giro, mais bon, il a quand même perdu 3 minutes 40, il est loin en général, on dit qu'il y a peut-être moyen de résister. Alors oui, je pense vraiment qu'on aura moyen largement de résister à Alberto Contador. Et donc on passe troisième en général à 6 secondes. C'est finalement bien hein, qu'on ne soit pas leader parce que comme ça va nous éviter de, eh bien, tout simplement avoir ce maillot rose et du coup rouler pour le maillot rose, voilà. Et donc Betancourt, 7ème au général. Il est là Carlos Betancourt. Contador qui a 3 minutes 30 de Richie Porte. Donc nous on est vraiment pas mal du tout. En plus on est deuxième au classement du maillot à poids. On est toujours premier au classement du meilleur sprinter. Et on a pas mal d'avance sur les autres coureurs. Meilleur jeune Fabio Haro, bah voilà, je crois que c'est déjà plié. Il aura donc porté 21 étapes ce maillot blanc, à moins d'un abandon bien évidemment. Ou d'une chute. En tout cas écoutez, on se retrouve tout de suite pour l'arrivée de cette 6ème étape. Pour le coup, Pozzovivo, il va vraiment rester dans les roues et s'occuper de rien. À de suite. Et on se retrouve à 63 km de l'arrivée et on le voit, Contador n'est pas très chanceux déjà dans ce Giro. Et je crois que c'est tout hein, dans les gros leaders. Moi j'ai Hubert qui est tombé. Écoutez, personne n'avait réellement blessé, mais grosse chute de Contador.
On va voir ce que ça va donner plus tard. On se retrouve à 10 km de l'arrivée. À tout de suite. Et on se retrouve à 10 km de l'arrivée avec... j'ai pas fait forcément attention à qui était lâché par rapport à la chute. Je sais... Non, Danielson n'était pas dans la chute, il a chuté peut-être plus tôt. Ouais, il y a quand même... Ouais, il y a Ranier Acevedo aussi qui a perdu pas mal... Enfin bon, qui a perdu pas mal de temps. Écoutez, nous on va rester dans les ronds, on va juste regarder l'étape parce que... Voilà, on est vraiment juste là. On va pas faire le sprint pour le coup. Donc Wikenier qui roule avec là l'autobus d'André Greipel. Le train est là pour André Greipel. On a des conteneurs qui a peut-être pris la roue. Il va être protégé par Manuel Boiro. Où est Domenico? Où est Domenico? Il est là. Il est là, on va le protéger avec... Pas avec Mutaguchi, avec Grep. Ça se regarde un petit peu. L'échappée toujours devant, l'échappée toujours devant. Et c'est Sergei Lagoutine qui en repose une, il va. Ah, ça peut suffire. Ça peut servir pour. Oula, ça peut suffire pour Sergei. Surtout que le train de la Lotto-Bissel, la Lotto-Soudal n'a pas l'air très bien emmené. Par contre, Luca Mesgay bien emmené. Kevin Reza a pris la bonne roue. Michael Matthews est là. Nizzolo est là. Michael Matthews qui va lancer de loin. Oh, ça va être Michael Matthews. Ah, mon André Greipel. Il a pris un petit peu de retard, mais c'est le plus fort, André Greipel. Kevin Reza est pas mal. Kevin Reza est pas mal. Sergei Lagoutine, c'est dommage. Kevin Reza est pas mal, mais ça va être Michael Matthews qui va les gagner. Devant. Ah non, Nizzolo va peut-être passer. Ah, Kevin Reza. Ah, faut tenir. Faut tenir Kevin, peut-être pour le podium. Luca Mesgek revient fort. Non, Luca Mesgek va faire 2, je pense. Victoire magnifique de Michael Matthews. Mesgek et Reza qui fait 4, malheureusement. Avec un peloton qui finit groupé. Donc voilà, Pozzo il termine dans le groupe. Ouais. Voilà, donc en plus ça nous arrange puisque le bateau n'est que 8ème et ça doit être le deuxième du classement de ce classement. Alors pardon, excusez-moi, mais j'ai plus de batterie, donc il va falloir que je branche, voilà, tout simplement, ça semble logique. Voilà. Toc. Donc pas de changement général, si ce n'est que le compteur a chuté, c'est peut-être un facteur pour les prochaines étapes. Bétancourt qui fait 13, bon, Contador 12. Ça me fait pas forcément plaisir que Contador fasse 12 parce que Contador a dû prendre des points. Il a pris 4 points, Contador, il est 3ème à ce classement. Le bateau reste derrière, voilà. Donc écoutez, on va se retrouver pour la prochaine vidéo pour cette étape de ballon. La première, la première. Sur cette étape, il y a eu une explication, c'est sûr, mais bon. Enfin voilà, on a quand même, on a quand même fini à 5 dans le groupe de devant. On n'a pas réellement réussi à se départager du côté des leaders. Là, les pourcentages vont être un peu plus forts. On va pouvoir réellement se jauger. Enfin, en tout cas, une prochaine vidéo qui s'annonce très intéressante parce qu'il va falloir être à 100% pour chacune des vidéos. Chacune des étapes. Donc celle-ci hein, qui est très longue, 257 km, celle-ci 186 et celle-ci 210. Heureusement qu'il y a l'étape 10 derrière pour nous reposer parce que même l'étape 11 parce que ça va pas rigoler hein, sur les 3 dernières étapes. 3 prochaines. Voilà. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.